Alors, vous êtes prêts à entrer dans cette expérience de la foi. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Quand on vit un temps de ressourcement comme on vit présentement, on sait quand ça commence, on ne sait pas trop quand c'est fini, on espère toujours que ce ne sera pas trop long, mais chose certaine, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va vivre. Un temps de retraite comme ça, un temps de ressourcement, c'est comme partir en vacances. On a prévu des choses, on sait qu'il y a des balises, mais en même temps, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre cœur. On ne sait pas comment le Seigneur va nous rejoindre. On ne sait pas comment il va le faire à travers le pauvre prédicateur, celui qui prend parole ou celle qui au nom du Seigneur, chante les louanges, mais aussi les uns à travers les autres. Alors, on va espérer qu'on puisse profiter dans le bon sens de ce temps ensemble. Je vous propose, en partant, la parole de Dieu. Je vous propose la lettre aux Hébreux, une lecture qui rappelle la foi d'Abraham, et la foi d'Abraham qui est un modèle pour la nôtre, certainement. Alors, c'est la lettre aux Hébreux, certaines ont une Bible. Bon, chapitre 11, les versets 1, 2, 8, 19. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ça allait bien avec l'ancien acte de foi, non? Qu'on peut encore faire d'ailleurs. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui. Car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir connu la réalisation des promesses, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Ainsi poursuit la lettre aux Hébreux. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux, et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité céleste. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. En effet, il pensait que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu et c'était prophétique. Cet extrait de la lettre aux Hébreux, on l'a entendu il y a quelques dimanches. On se situe, bon, il y en a qui s'en souviennent, j'en suis très heureux. Parce que très souvent, la parole de Dieu, j'allais voir mon père à la résidence qu'il habitait dans les dernières années de sa vie, puis je disais, puis papa, c'était quoi l'Évangile dimanche? Ah, il dit, on a entendu ça bien souvent. Ben oui, mais c'était quoi? Ah ben, en général, il pouvait me rapporter toutes les niaiseries qui s'étaient passées dans la résidence dans la dernière semaine. Mais l'Évangile du dimanche avant, ou la parole de Dieu, il l'avait oublié. Bon, je taquinais toujours un peu avec lui à ce moment-là, mais normalement, ce qui est important dans nos vies de chrétiens, de chrétiennes, pour nous qui avons la foi,
Ce n'est pas les niaiseries puis la vie des autres. Mon Dieu, qu'on aime ça, s'occuper de la vie des autres, puis s'ingérer dans la vie de nos frères et sœurs. Pourtant, la foi ne nous amène pas là, mais doit nous amener à la parole de Dieu. C'est là l'essentiel. Bon, on vient d'entendre donc cette lettre aux Hébreux. On vient de dire que la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. C'est intéressant, hein? Quand l'Écriture parle des anciens, pas pour raconter, faire des éloges là, au moment des funérailles, puis tout raconter, qu'elle faisait des bonnes tartes puis des bons gâteaux. C'est pas pour ça qu'on fait l'éloge des anciens dans l'Écriture. Tant mieux, ça faisait des bons gâteaux puis des bonnes tartes, mais si on fait l'éloge des anciens, nous dit l'Écriture, c'est à cause de leur foi. C'est beau quand même, hein? Alors qu'on va réfléchir sur la foi là, aujourd'hui, demain. C'est un superbe message aussi à accueillir en cette année de la foi, non? Vient ensuite la description de tout ce qui a été accompli grâce à la foi. Cette expression revient comme un refrain dans la lettre aux Hébreux, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit pour un pays qui devait lui être donné en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Ça dit quelque chose, ça, pour nous. Parce que vivre dans la foi, ça peut ressembler à ce qu'a vécu Abraham. On ne sait pas trop où ce qu'on va. On ne sait pas toujours où on va. On connaît la destination finale, la patrie éternelle, mais entre les deux, là, il faut laisser de la place. Il faut laisser de la place à Dieu. Grâce à la foi, il est allé séjourner comme étranger dans la terre promise. Grâce à la foi, Sarah, son épouse, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu est fidèle à sa promesse. C'est bien ce que Marie reprend aussi dans le Magnificat. Hein? Des croyants, des croyantes, c'est des gens qui vivent dans la foi. Dans la foi, on tâtonne parfois, mais chose certaine, c'est que la foi nous permet de croire que Dieu est toujours fidèle à sa promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles du ciel, le sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. On chantait tantôt, hein? On a parlé du sable, des grains de sable au bord de la mer. Voilà la naissance du peuple des croyants. Et dans les psaumes, le psalmiste déclare bienheureux, hein? Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. C'est nous, ça, les croyants, les croyantes. Le peuple dont la prière s'exprime ainsi. Nous attendons notre vie du Seigneur. C'est ça, un croyant, une croyante. C'est quelqu'un qui attend sa vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, il est pour nous un bouclier, dit le psaume. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Eh bien, ces descendants d'Abraham proclament encore l'extrait de la lettre aux Hébreux. Eh bien, c'est dans la foi. Ça aussi, c'est intéressant qu'ils sont tous morts sans avoir connu la réalisation de la promesse. C'est avant le Christ, hein? Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Ça, c'est bon, le matin, là, quand vous vous levez, de vous rappeler que vous êtes sur cette terre, de nous rappeler, je fais partie de ça, imaginez-vous donc, qu'on est sur cette terre des étrangers et des voyageurs. Je dirais que ça nous aide à bien vivre certaines journées, ça. Surtout quand ce sera le temps de faire le ménage dans le linge d'été avant de le serrer, là. Pensez à ça. Vous êtes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. J'ai dit que la Saint-Vincent-de-Paul va en avoir des sacs cet automne. Mais que c'est beau, hein? Vous l'avez constaté, je peux me détacher, j'ai de la misère à me détacher du texte de l'Écriture que je viens de vous partager. Tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux fait l'éloge de la foi et je vous encourage à le reprendre à la maison, ce soir, vous autres.
Prenez le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux et reprenez cela. Le cheminement du peuple de Dieu inauguré par notre Père Abraham en est un de foi. Et l'auteur de cette lettre parle d'une nuée de témoins. Je m'arrête ici en avouant avec lui que le temps nous manquerait pour faire tout ce parcours et voir en détail tous ces héros de la première alliance qui ont accompli des merveilles grâce à la foi. L'aventure n'est pas finie. Poursuivons-la. Les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de notre foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus le Christ. Oui, en continuité avec les propos précédents, je veux citer ici les nombreux extraits de la lettre apostolique dont je parlais tantôt, intitulée « La porte de la foi », par laquelle Benoît XVI a promulgué cette année. Benoît XVI dit « Par la foi, Marie a accueilli la parole de l'ange et elle a cru à l'annonce qu'elle deviendrait mère de Dieu. » On dirait que c'est plus proche de nous. Hein? Marie est plus proche de nous. Veut pas que Sarah, mais visitant Élisabeth, elle éleva son cantique de louange vers le Très-Haut pour les merveilles qu'il accomplissait en tous ceux et celles qui s'en remettent à lui. Comptant sur Joseph, son époux, on a ajouté récemment Saint Joseph à la prière eucharistique. Hein? Pape François a fait cela, comme si on ne pouvait pas séparer Marie de Joseph. Marie a une grande foi, Joseph aussi. Hein? Maintenant, à la prière eucharistique, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, qui ensemble ont cru en la parole du Seigneur et qui ont cheminé dans la foi comme nous. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. On parlait de la foi de Marie et de Joseph. Ça faisait un peu Noël, on entendait des cloches il y a quelques instants. Bon, enfin, on est dans une église, on peut entendre des clochettes. On n'est pas rendu là, rassurez-vous. Je vais vous garder avec moi là, dans la paix. Pensez pas à Noël. Bon, on peut voir, hein, comptant sur Joseph, son époux, Marie porta Jésus en Égypte pour le sauver de la persécution d'Hérode. Avec la même foi, elle suivit le Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui